parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9, le Saint-Esprit et l'Église. Étude de la semaine, Éphésiens 1, les versets 22-23, 1 Corinthiens 12, le verset 13, Romains 6, les versets 3 à 7, Actes 17, verset 11, Éphésiens 4, les versets 5 et 6, et Actes 2, les versets 4 à 11. Verset à mémoriser. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, versets 3 à 5. Parfois, nous pensons que le Saint-Esprit est à l'œuvre uniquement au niveau individuel dans la vie des croyants. Mais cette œuvre, chez les individus, constitue la base d'une communauté de foi. Le Saint-Esprit est responsable en fin de compte de l'existence de l'Église de Christ. Nous sommes souvent tentés de penser que l'Église existe et grandit grâce à nos différentes activités missionnaires et d'évangélisation. C'est vrai que Dieu veut accomplir ses plans glorieux pour l'Église et il veut le faire avec notre concours. Mais la véritable raison d'être de l'Église ne se situe pas au niveau de ce que nous faisons, ni dans les conséquences de l'efficacité de notre organisation et de notre administration, bien que ces aspects soient importants. L'Église existe grâce à ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée une communauté et une communion spirituelle qui ont la parole de Dieu comme seule autorité de foi et de pratique. La Bible inspirée par l'Esprit est le fondement de l'unité théologique de l'Église. Sans l'œuvre de l'Esprit, l'Église n'existerait pas et ne pourrait pas continuer à accomplir sa mission d'unité. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Les membres de l'Église chrétienne doivent travailler de concert en tant que corps du Christ uni. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le Saint-Esprit nous unit au Christ. Le Saint-Esprit nous unit de multiples manières. Nous n'existerions pas en tant qu'Église si le Saint-Esprit ne nous unissait pas d'abord à Christ. Christ est le chef de l'Église, voir Éphésiens 1, les versets 22 et 23 et Éphésiens 5, le verset 23. À travers le Saint-Esprit, nous sommes en effet unis à Christ lui-même. Être unis à Christ constitue la base de toutes les bénédictions liées au salut, car tout ce que nous avons dans le Seigneur vient de lui. Notre adoption comme fils et filles de Christ, notre justification aussi bien que notre sanctification, notre vie victorieuse du péché et notre glorification finale, nous recevons tout cela grâce à notre union avec Christ. Ainsi, c'est lui la fondation de toute notre expérience chrétienne. Lisons Éphésiens 2, les versets 18 et les versets 20 à 22 et 1 Pierre 2, les versets 6 et 7. Que nous indiquent ces textes sur le rôle de Christ et du Saint-Esprit dans la création de l'Église? Éphésiens 2, le verset 18. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Verset 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » 1 Pierre 2, les versets 6 et 7. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Par l'intermédiaire de l'Esprit, nous avons accès à Dieu le Père. Jésus est le rocher, la fondation de notre salut et celui sur qui toutes les autres parties de l'édifice sont bâties. L'œuvre de l'Esprit à un niveau individuel donne alors naissance à une communauté de foi particulière, l'Église. Quand nous avons connu l'expérience du salut par la foi en Jésus-Christ seul et que nous avons été touchés par l'amour de Dieu, il y a une communion du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13 dans la version Colombe, dans l'Église.
Les croyants sont édifiés en une nouvelle maison spirituelle de Dieu dans l'Esprit. Éphésiens 2, le verset 22. En tant que disciples de Christ, nous devons être fervents dans la conservation de l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, le verset 3. De toutes les manières possibles, sans compromettre ce qui ne doit pas l'être, nous avons besoin de rechercher l'unité dans la communion avec les croyants. Lisez Colossiens 3, les versets 12 à 14. Comment manifester ces qualités et contribuer à l'unité de l'Église? Pourquoi ces attributs sont-ils si essentiels pour l'unité de l'Église? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le Saint-Esprit est-il disponible pour tout le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Le Saint-Esprit nous unit par le baptême. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 13. En quoi le baptême nous unit-il à Christ et à l'Esprit? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit en un seul corps de croyants. L'entrée publique dans le royaume spirituel de Christ se fait par le baptême. Nous sommes baptisés en un corps d'église spécifique. Ainsi, le baptême a une dimension collective et d'importantes implications collectives. En tant que disciples de Christ, nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous avons tous besoin de soutien, d'encouragement et d'aide de la part des autres. Et nous ne pouvons certainement pas accomplir la mission divine seuls. C'est pourquoi Dieu a créé l'Église. Suivre Christ signifie le suivre dans la communion avec les autres croyants. Ainsi, le baptême et l'Église ont une composante visible. Lisons Romains 6, les versets 3 à 7. Que symbolise le baptême biblique? Romains 6, versets 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Le fait d'être enseveli avec Jésus-Christ par le baptême et d'être ressuscité en une nouvelle vie de communion avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, symbolise la crucifixion de l'ancienne vie ainsi que la confession publique de l'acceptation de Christ comme Sauveur personnel. Le baptême, c'est la renonciation solennelle au monde. Le moi est mort à la vie de péché. Les eaux recouvrent le baptisé et dans la présence de l'univers céleste, le serment mutuel est fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'homme est étendu dans sa tombe d'eau, enseveli avec Christ dans le baptême et ressuscité en sortant de l'eau pour vivre la nouvelle vie de loyauté envers Dieu. Le baptême est une étape solennelle par laquelle doivent passer tous ceux qui veulent être reconnus comme étant soumis à l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême marque la véritable repentance, la crucifixion de la vieille nature, et il marque la nouvelle naissance ou conversion. Il inclut également des obligations contractuelles mutuelles. Le croyant promet d'être fidèle à Dieu et à ses commandements, et Dieu garantit que nous pouvons dépendre de son aide chaque fois que nous en avons besoin. Êtes-vous baptisé? Dans le cas contraire, qu'est-ce qui vous empêche de suivre Christ dans le baptême? Si vous avez été baptisé par immersion, en quoi votre alliance a-t-elle eu un impact sur votre marche spirituelle avec Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle œuvre pour Dieu choisiriez-vous, mettant à l'œuvre la prière pour... Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle œuvre pour Dieu choisiriez-vous, mettant à l'épreuve la prière pour obtenir le Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le Saint-Esprit unit l'Église à travers la parole de Dieu. Lisons Acte 17, le verset 11 et Jean 5, les versets 39, 46, 47, ainsi que Jean 8, les versets 31 et 32. Quelle est la marque distinctive de véritables disciples de Christ? Pourquoi la Bible est-elle si indispensable pour nous montrer Christ et nous aider à le suivre fidèlement? Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Jean 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les versets 46 à 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Jean 8, les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est d'abord par la parole écrite de Dieu que le Saint-Esprit nous unit à Christ. La Bible est une source fiable pour connaître Jésus et la volonté de Dieu. C'est pourquoi lire la Bible et la mémoriser est si important. La Bible fait autorité pour discerner la vérité de l'erreur spirituelle. Paul a fait l'éloge des Béréens qui étaient courtois. Acte 17, le verset 11 de la version Tob, car ils étudiaient et sondaient les Écritures avec empressement afin de découvrir si ce qu'ils avaient entendu était exact. Toute réforme et tout réveil spirituel, qu'il soit individuel ou collectif avec l'Église, doit être fondé sur les Écritures. La Bible est la fondation sur laquelle notre foi est bâtie et l'amour de Jésus et pour sa parole écrite est un lien qui nous unit. Lisons Jean 17, les versets 17 à 21. Jésus parle ici de l'unité comme une marque distinctive du discipulat chrétien. D'après Jean 17, le verset 17, quelle est la base de cette unité? Jean 17, les versets 17 à 21. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » La parole de Dieu est vérité. Jean 17, le verset 17, Somme 119, le verset 160. L'unité de l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit avec et par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous amènera jamais à douter, à critiquer, à aller au-delà ou en deçà des enseignements bibliques. Au contraire, il nous fait apprécier l'autorité divine des Écritures. Le Saint-Esprit ne nous éloigne jamais de la parole écrite, pas plus que de la parole vivante. Au contraire, il nous garde dans une soumission constante, consciente et volontaire aux deux. La Bible est la source principale de toute unité théologique dans le monde. Si nous devions amoindrir ou affaiblir notre foi absolue en la Bible comme étant la parole de vérité de Dieu pour nous, l'unité de l'Église serait détruite. Combien de temps passez-vous dans la parole? Plus important encore, comment apprendre à vous soumettre à ces enseignements? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon le Saint-Esprit vous conduit-il? Quelle est la prière exaucée la plus récente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le Saint-Esprit unit l'Église dans la foi et la doctrine. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens 4, versets 5 et 6. Que nous dit Paul ici sur l'unité et sur son origine? L'unité dans la foi et la doctrine ne s'accomplit que dans la fidélité à la parole de Dieu. Le Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, forge un lien spirituel avec chaque croyant. La nouvelle naissance générée par le Saint-Esprit, la même obéissance à la parole de Dieu, permise par le Saint-Esprit, entraîne une unité de foi et de pratique qui transcende toutes les différences humaines et culturelles. Tout en étant appelés à nous soumettre à la parole de Dieu et à faire tout ce que nous pouvons pour maintenir la paix avec tous, Romains 12, verset 18, ce n'est pas nous au final qui pouvons produire l'unité théologique ou l'unité de but en tant que corps d'Église. Car l'unité n'est pas tant une œuvre à atteindre qu'un don du Saint-Esprit, qui agit en chaque croyant individuellement et sur l'Église collectivement. Le fondement théologique de cette unité, c'est la parole de Dieu. Tout appel à revenir à l'esprit sans la parole écrite peut donner lieu à des doctrines et des pratiques suspectes. En même temps, tout appel à revenir à la parole écrite de Dieu sans le Saint-Esprit rend la parole stérile. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi qui amène à un seul baptême. Ce n'est que dans une joyeuse fidélité à la parole de Dieu que nous sommes à même de voir l'unité dans notre Église. Et s'il n'y a pas d'unité de foi et de doctrine, il ne peut y avoir d'unité dans la mission. Nous avons un Seigneur, une foi, un baptême. L'évangile de Christ est d'atteindre toutes les classes, toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. L'influence de l'évangile est de nous unir en une grande fraternité. Nous n'avons qu'un modèle que nous devons imiter en caractère, tous selon le même moule de Christ. Nous serons en parfaite harmonie. Les nationalités seront mêlées en Jésus-Christ, ayant le même esprit et le même jugement, parlant des mêmes sujets et d'une même voix, glorifiant Dieu. Lisons la déclaration d'Ellen G. White. Sans penser aux autres ni à ce qu'ils font, mais uniquement à vous, posez-vous la question. Que puis-je faire pour contribuer à atteindre ce merveilleux but qu'est l'unité? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment le Saint-Esprit peut-il utiliser vos sentiments de repentance, vos larmes occasionnées par le remords et vos épreuves amères pour vous aider à y voir plus clair? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Le Saint-Esprit unit l'Église dans la mission et le service. Lisons Acte 2, les versets 4 à 11 et Acte 2, les versets 16 à 21. Quelle a été la conséquence de l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants du Nouveau Testament? Acte 2, les versets 4 à 11. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Versets 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Le Saint-Esprit était responsable de l'effort missionnaire le plus puissant dont l'histoire avait jamais été témoin jusque-là. Dieu peut faire davantage à travers un petit groupe uni dans sa dévotion envers lui qu'il ne peut le faire avec un grand groupe indécis. Mais Dieu peut faire de plus grandes choses encore quand nous lui avons tous consacré nos vies et nos énergies, nos talents et nos ressources. L'Église du Nouveau Testament a grandi grâce à cette unité de vécu et de mission. Un petit groupe timide de croyants s'est mué en une troupe puissante qui est devenue un outil qui a pu atteindre des gens venus de cultures et de langues différentes. Ils étaient unis en proclamant les œuvres grandioses de Dieu. Acte 2, le verset 11. Le même Dieu qui était actif à l'époque du Nouveau Testament sera actif à la fin des temps quand l'œuvre devra être achevée avant qu'il ne revienne. Lisons Acte 2, les versets 42 à 47. Dans quels autres domaines les croyants du Nouveau Testament étaient-ils unis? Acte 2, les versets 42 à 47, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Lors de cette entreprise missionnaire de la Pentecôte, les croyants de l'Église primitive étaient unis dans un certain nombre d'autres domaines. Ils étaient unis dans l'étude de la Bible et se consacraient continuellement à l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Ils étaient unis dans la communion et dans la fraction du pain, référence possible au culte en commun. Acte 2, verset 42. Ils étaient unis dans la prière. Acte 2, verset 42. Et dans la louange à Dieu. Acte 2, verset 47. Ils étaient unis dans le service envers les nécessiteux en partageant librement leurs biens et en mettant tout en commun. Acte 2, les versets 44 et 45. L'étude de la Bible et la communion auront pour conséquence le désir de partager la bonne nouvelle avec d'autres et d'aider les autres de manière très concrète. Le Saint-Esprit ouvrira nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent. Quelles activités de votre Église locale contribuent à révéler l'unité de votre Église? Que pourriez-vous faire de plus? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Le Saint-Esprit vous semble-t-il réel? Sinon, que pouvez-vous faire pour changer cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, c'est ici l'œuvre dans laquelle nous devons nous engager, nous aussi. Au lieu de vivre dans l'attente de quelques moments particuliers et sensationnels, nous devons profiter sagement des occasions actuelles, faisant tout ce qu'il faut pour sauver les âmes. Au lieu d'épuiser nos facultés mentales dans des spéculations relatives au temps et au moment dont le Seigneur s'est réservé la disposition et qu'il a caché aux hommes, nous devons nous abandonner à la direction du Saint-Esprit pour accomplir les devoirs actuels, pour donner le pain de vie, non frelaté par l'injonction d'opinions humaines aux âmes qui périssent faute de vérité. Tous luttent pour devenir un centre d'influence et à moins que Dieu ne travaille pour son peuple, ils ne comprendront pas que la soumission à Dieu est la seule sécurité de l'âme. Sa grâce qui transforme les cœurs humains conduira à une unité qui ne s'est pas encore manifestée, car tous ceux qui sont assimilés au Christ s'harmoniseront les uns avec les autres. Le Saint-Esprit créera l'unité. À méditer, que veut dire Ellen G. White par « tous luttent pour devenir un centre d'influence ». Pourquoi est-ce une telle tendance naturelle chez nous tous et que peut-on faire pour combattre cette tendance dans notre propre vie? Voir également Philippiens 2, les versets 3 et 4. Certains prétendent que ce qui nous unit véritablement, c'est le service et non la doctrine. En fait, ils avancent même que la doctrine tend à diviser les gens et qu'ainsi, on ne devrait pas lui accorder trop d'importance. Mais pourquoi ne peut-il
y avoir d'unité dans la mission et le service s'il y a division dans la doctrine? Pourquoi une foi commune est-elle un facteur puissant pour une mission qui se fait dans l'unité et l'efficacité? En même temps, quelle place y a-t-il pour les différences théologiques? Peu de gens comprennent la vérité exactement de la même manière. Comment être unis en tant qu'Église tout en laissant de côté les différences mineures qui peuvent survenir? Comment les gens de votre Église gèrent-ils les différences de compréhension tout en maintenant l'unité? En quoi la Bible peut-elle être un instrument d'unité? Quelle attitude est nécessaire dans notre étude de la parole de Dieu afin que nous soyons unis en tant qu'Église dans la mission et dans la foi? Pour conclure, parce que Jésus nous a fait don de son esprit en nous, nous pouvons avoir une confiance totale en notre salut. Vous arrive-t-il de vous sentir spirituellement débranché? Comme si vous boitiez? Vous sentez-vous englouti par les voies oppressantes du monde? Vous demandez-vous si vous y arriverez jamais? La grande et merveilleuse nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vivre avec ce type d'insécurité. En vérité, sans le Saint-Esprit, nous sommes terriblement handicapés. Nous sommes frappés de plein fouet par notre nature faible, coupable et aveuglée par les ténèbres de ce monde. Jésus savait que son acte rédempteur serait transmis à chacun de nous. Il est clair que nous avons besoin de Dieu pour nous et en nous en tout temps, et qu'il nous a fait don de son esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il se consacre à nous, insuffle sa vie divine dans notre existence infâme. Il se consacre à nous, insuffle sa vie divine dans notre existence imparfaite et nous remplit de puissance pour que nous puissions jouir d'une vie abondante et éternelle. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.